Coucou les beautiful! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog et on va faire des courses ensemble. En fait, pouvoir manger bio avec un budget abordable, c'est hyper facile. En fait, il suffit juste de savoir à quelles adresses se rendre. Donc je vais vous emmener dans deux magasins différents et vous allez voir qu'il y a la quasi-totalité de mes courses qui sont là-bas. Donc on va partir au magasin bio, ensuite on va partir au magasin en vrac. En fait, je mets pratiquement jamais les pieds en supermarché, enfin surtout maintenant. Les seuls trucs que j'achète là-bas de temps en temps, c'est donc de l'eau gazeuse de temps en temps parce que c'est bon l'eau gazeuse. Des surgelés de temps en temps également. En fait j'en achète pas beaucoup parce que, enfin j'en achète moins qu'avant en tout cas, parce que j'ai pas de congélateur tout simplement. De toute façon je préfère prendre mes fruits et mes légumes frais, je trouve ça beaucoup mieux. Et en fait ouais, j'achète ce genre de trucs quand j'ai besoin de produits de consommation courante, genre du papier toilette. Parce que j'ai pas d'autres alternatives. J'aimerais bien en trouver une, mais j'en ai pas encore. Du coup j'en profite pour faire un petit peu le stock d'eau gazeuse par exemple. C'est relativement rare, je dois faire ça, je sais pas moi, même pas 2 fois par mois. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir une alimentation saine c'est prise de tête, c'est psychoté machin et tout, mais non, c'est une liberté. Déjà il y a plein de trucs qu'on n'achète pas donc on fait des économies, et puis ensuite il y a plein de trucs qu'on n'achète pas par compulsion, donc enfin bref, c'est pas le sujet. De toute façon, moi personnellement je ne mange pas de viande, je ne mange pas de trucs avec du sucre raffiné, donc tout ce qui est gâteau, bonbons, soda, tout ça j'en prends pas. Je mange énormément de fruits et de légumes, y compris le matin, je mange en général que des fruits ou des carottes, mon dieu, des carottes dès le matin. Mais en tout cas l'été je mange très peu de pâtes, de riz, de féculents, de patates, tout trucs comme ça. Donc voilà, j'en achète un petit peu mais pas beaucoup, et j'avoue que la majorité de mes repas c'est des fruits et des légumes et rien d'autre. Après c'est une question d'habitude, ça fait des années que je fais ça de plus en plus petit à petit, et avant j'avoue que faire un seul repas où je mangeais que des légumes, j'étais affamée pendant 2 jours, et maintenant je mange que ça toute la semaine et ça me pose aucun problème. Donc c'est aussi une question d'habitude, moi c'est quelque chose qui me convient à moi, en tout cas pendant l'été. Après l'hiver ça dépend des fois on va dire. Dans tous les cas je ne pars pas les mains vides avec simplement ma carte bleue, je prends avec moi donc ce magnifique grand sac en toile qui a vraiment beaucoup de contenance, qui est très pratique et je l'emmène tout le temps. Alors j'ai aussi un sac congélation dans une des petites poches que je n'ai pas pensé à filmer, et comme on va faire un petit arrêt en magasin en vrac, je pense à emporter avec moi quelques contenants comme ça, je pourrais les remplir avec les produits de mon choix. Premier arrêt donc, le magasin bio. Alors, c'est ici que j'achète absolument tous mes fruits et légumes. Si vous êtes de Montpellier, c'est le magasin bio qui est situé à l'arrêt de tram du Guesclin. Perso, je les trouve bien, ils ont des arrivages assez souvent et donc de la fraîcheur. Et en plus, ils sont très corrects au niveau prix. Donc comme chaque mois, je récupère mon bio contact. Et maintenant, on va passer aux achats. En premier, des carottes pour le matin, le 4 h. Les carottes, c'est pour tout le temps, de toute façon. Les épinards, là je suis super contente, c'est les premiers de la saison. Et des bananes pour aller avec les carottes le matin. Et des pommes, oh mes adorés. Et des courgettes bien sûr, parce que je peux plus vivre sans. Alors sachez que c'est aussi là que je trouve mon huile de coco génialissime. Bon, comme j'ai acheté la mienne il y a très longtemps, l'étiquette a changé entre temps, mais sinon c'est exactement le même produit. Bio, vierge, c'est-à-dire pur, et première pression à froid. Elle se trouve au rayon pâtisserie. J'y trouve également mon thé,
Celui-là, il est trop bon. Celui-là aussi. Et puis lui, là aussi. Et bien sûr, toutes mes épices. Au moins ici, c'est bio, contrairement en grande surface. Et en plus, au niveau prix, ils sont pratiquement identiques à quelques centimes près. Pour le curcuma, ils ont tout compris. Le curcuma, c'est la vie. Bien sûr, j'y trouve aussi mes huiles capillaires, au rayon cuisine. Comme ça, pas d'additifs. Et il y a également quelques eaux florales, au rayon beauté cette fois-ci. Alors, j'ai eu une petite semaine de fruits et légumes pour 15,73 €. Je vous avais dit que le bio c'était abordable, il suffit juste de connaître les bonnes adresses. Allez, un petit stop à la maison pour vider le sac et direction la rue Saint-Guilhem pour l'épicerie en vrac. Le Day by Day de Montpellier. Je suis avec Magali du magasin Day by Day qui va nous expliquer le concept. Alors voilà. Du coup moi je tiens une épicerie en vrac, donc tout est vendu sans emballage, au prix au kilo. Oui. Donc on prend la quantité juste qu'il nous faut en fait, le nécessaire, comme ça on évite le gaspillage. Oui. Donc il y a déjà le premier point là sur le gaspillage, ensuite il y a le sans emballage, donc vous pouvez venir avec vos propres contenants en fait. On accepte les boîtes, les bocaux, les bouteilles, les sachets, enfin vraiment ce qui vous arrange. En fait je vais vous les peser quand vous rentrez à la caisse, et puis on déduira le poids après en ressortant. Voilà. Donc vous payez juste la quantité que vous avez achetée. Ouais, juste ce qu'on va consommer du coup et pas les emballages. Kilo, si on n'a pas besoin du kilo tout de suite, il ne restera pas dans le placard. Ouais, voilà. Et pas les emballages non plus. Complètement. Voilà. Enfin, on va pas les payer non plus. Donc voilà. Alors vous avez plusieurs familles du coup, il y a l'épicerie salée, avec tout ce qui est légumineuses, riz, pâtes, tout ce qui est produits apéritifs. Ouais. C'est un peu les classiques qu'on retrouve voilà, souvent en magasin bio en fait. Après on va avoir aussi des liquides, donc ça c'est un peu plus rare. Donc vous avez tout ce qui est huile, vinaigre, les vins et puis le sirop. Donc là pareil, on vient avec la bouteille, on prend la quantité qu'on désire. D'accord. Ensuite on a toute l'épicerie sucrée, tout ce qui est petit déjeuner, bonbons, les fruits secs, biscuits. Après on va avoir le thé, le café. Et puis au fond on va retrouver tout ce qui est hygiène, droguerie, tous les produits ménagers. Et tout ce qui est savon, shampoing solide, shampoing liquide. En fait, on retrouve dans le magasin tout le contenu d'un supermarché, mais version vrac. Voilà, en fait, tout le contenu hors frais en fait. L'idée c'est vraiment de faire ses courses ici de tout ce qui est sec, les drogueries, et puis après de compléter dans un quartier avec des commerces de proximité comme un boucher, un primeur, un fromager, voilà. Et du coup après on a toutes nos courses, du coup c'est tout à fait possible de vivre sans emballage et d'avoir tout avec le strict minimum. Oui, le strict minimum. Il y a les étiquettes en différentes couleurs. Oui, alors il y a du orange du coup et du vert. Oui. Donc il y a à peu près 30% d'étiquettes vertes, c'est les produits bio. Le reste après c'est pas du bio, par contre ça va être de l'agriculture raisonnée, des produits français au maximum. On fait vraiment attention à l'origine des produits. Tout est toujours indiqué en tout cas sur l'étiquette, le pays d'origine, la composition, les allergènes. Donc il y a vraiment toutes les infos comme sur un packaging classique. Et du coup il y en a aussi pour tous les goûts, ça veut dire qu'il y a des produits qui sont végans, des produits qui sont végétariens, juste, etc. Complètement, il y a quelques produits aussi sans gluten. Donc à chaque fois voilà, tout le monde peut trouver qui lui correspond. Là-bas je vois qu'il y a un petit seau donc avec des bouteilles et des bocaux dedans. Donc en fait c'est les gens qui peuvent nous les déposer, les beaux bocaux de confiture, compote et autres qui sont censés partir au vert. En fait on les récupère, on les relave et on les remet en circulation. D'accord. Du coup il y a toujours comme ça des contenants à disposition gratuitement que vous pouvez utiliser si vous n'avez rien prévu quand vous êtes venu dans le magasin en fait. Donc pour les courses sur le pouce c'est aussi possible. Voilà. Mais nous on avait déjà prévu. Du coup on va passer aux vraies courses. De la noix de coco. Et un petit peu de sucre, mais pas du raffiné, du complet, parce que c'est le meilleur pour la santé. Et vous saurez bientôt ce que je vais faire avec tout ça. Du riz complet, pour quand j'ai vraiment faim. Et on va mettre du cacao bio dans une boîte de cacao bio. Comme ça, je serai pas perdue dans mes étagères. Et au milieu du rayon ménager, j'ai découvert la terre de Sommières. C'est un super détachant tissu 100% naturel et j'avoue que je suis complètement fan. Ça aussi, ça fait un bout de temps que j'en cherchais.
coup, pour tous ces achats, je m'en suis tirée pour 5,30 €. Soit en tout une petite semaine de courses pour 21,03 €. J'ai eu de la vraie nourriture saine pour un budget tout à fait normal. C'est sain, c'est bio, c'est vivant et c'est quand même plus convivial et beaucoup moins stressant que les supermarchés. Manger sainement, en fait, c'est pas du tout prise de tête et c'est pas du tout un trou énorme dans le budget. Au contraire, puisqu'on prend que ce dont on a besoin, ça fait même faire des économies. A très bientôt et prenez soin de vous!